Est-ce que tu es prête à me dire ça? Est-ce que tu y Oui, crois? oui, j'y crois. Tu y crois. OK, c'est intéressant. Et est-ce que t'es déjà arrivé des situations mystérieuses ou troublantes qui t'ont amené à croire? Ou c'est juste parce que tu te dis, ben, pour toi, dans le fond, quand une personne décède, t'arrives pas à t'imaginer que ça s'arrête là? Qu'est-ce Ben, qui t'amène? en fait, c'est un concours de circonstances, en fait, qui fait que j'ai toujours cru, en fait, j'ai toujours cru qu'il existait des esprits, quelque chose, oui, après la mort, tu sais, trouver la lumière et aller vers la Ouais. lumière. J'ai toujours pensé que oui, ça existait, ça. Fait que euh, ça fait partie de mon folklore, j'imagine. Moi, en fait, c'est juste que je suis pas capable d'affirmer quelque chose que je sais pas. C'est que j'adore ça, tout ce qui est un peu mystérieux, un peu surnaturel. J'ai comme envie d'y croire. Et quand quelqu'un me raconte quelque chose qui lui est arrivé, je ne doute pas de ce qu'il raconte. Je ne doute pas qu'il a vécu quelque chose. Moi, ce que je me dis juste, c'est l'explication est-elle juste? Tu comprends? Parce qu'en réalité, on ne le sait pas. Tu sais. Et c'est là où je trouve ça intéressant. C'est ce qui fait qu'une histoire aussi surnaturelle ou paranormale est intéressante, c'est le doute. C'est ce que je préfère. Et moi, c'est ça que j'aime, entretenir ce doute-là. Et il m'habite dans le sens où je ne dis pas que je n'y crois pas. Je ne dis pas non plus que j'y crois. Tu sais, je pense que c'est possible. Mon petit voisin aussi, il disait qu'il y a des choses qui bougeaient dans sa maison. On avait un bois dans le fond de notre rue, puis on allait là. Puis moi, à ce moment-là, je faisais déjà des films avec les jeunes de la rue. Puis là, ben, on prenait des roches. Puis là, la roche avait une puissance maléfique. Puis tu comprends, j'ai tout le temps été dans cette espèce d'aura mystère-là qui fait que je suis comme restée avec cette pensée-là. Puis plus j'ai grandi, mais moi, je veux pas les voir, je veux pas communiquer avec eux, fait que je me bloque à tout ça. Fait que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je l'ai jamais vécu personnellement parce que je bloque tout. Je suis un mur de béton, je veux rien savoir, j'ai ben trop peur. Voilà. Ça, c'est ça mon expérience. Sinon, au niveau des anecdotes, un petit peu comme toi, en fait, moi, je jouais à Ouija énormément. J'avais un jeu chez moi et même que j'avais dans ma chambre, j'avais une chambre qui était au second, mais autour de ma chambre, c'était un peu un espace de type grenier, mais moi, j'avais des murs de préfini à cette époque. Et il y avait un panneau de mur qui s'enlevait. Oh. Alors, moi, je gossais, comme on dit si bien, et j'enlevais le panneau de mur et avec mes amis, on entrait dans le mur et on remettait le mur puis on jouait à Ouija dans le grenier. Ah! Et qu'on se faisait peur et c'était donc merveilleux. Alors, voilà. Donc, ouais, moi aussi, j'ai toujours eu toutes sortes de petits jeux, puis de petites expériences, puis de rechercher un peu l'information, d'où ça origine. Donc, pour conclure, on se fait peur à soi-même parce que si on reste dans le doute, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, c'est notre imaginaire qui Exact. s'emballe. Oui. Mhm. Et c'est là où ça devient intéressant justement d'écrire là-dessus. C'est qu'on entretient l'imaginaire, on entretient le doute, le questionnement. Quand je ressens quelque chose, c'est moi qui le ressens ou je ressens quelque chose autour de moi? Je terminerai avec « Et si c'était vrai? »